Ça, la raison les rattrape. Mais le RDPC ne voit pas. Tout le monde au Cameroun voit que le Cameroun va mal, sauf le RDPC. Sauf le RDPC. Le problème, c'est... Non, Maurice Kamto est en train d'appeler à l'insurrection. Maurice Kamto est en train d'appeler à la violence. Mais la violence, là, c'est vous qui préparez ça. Vous violez la Constitution, ce sont les indicateurs d'une préparation à la violence. Si vous ne savez pas. Je vous dis, hein, essayez seulement de partir au Conseil constitutionnel avec Kamto. Il va vous manger cul. Si vous êtes sage, laissez la candidature du père à sa passe. Parce que si vous tentez de faire le malin, Kamto va vous manger cru. Je vous dis, il y a tellement d'éléments qui montrent qu'à l'Assemblée nationale là-bas, les députés SDF qui ont quitté le SDF, ils n'ont pas rejoint le RDPC. Vous avez la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale comment? Vous avez la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale comment? Essayez seulement au Conseil constitutionnel. Vous allez gâter le pays là. Vous allez gâter le pays là. Enlevez-moi la tête de Tanguèche ici. Ou c'est Tanguèche ou c'est qui? Enlevez sa tête. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Il y a des gens qui pensent que nous sommes ici pour faire la figuration. Enlevez sa tête. Essayez seulement d'envoyer Kamto. Comme vous avez dit que vous allez empêcher sa candidature là, attendez pas au Conseil constitutionnel. Il va vous bouffer cul là-bas. Vous avez dit que vous êtes les juristes, non? Mathias Onangiri, tu n'as pas encore commencé à lire la Constitution. Tu vas lire la Constitution là, ça va te dépasser. Enlevez-moi la tête de user. Tu vas lire la Constitution là, Mathias Onangiri, ça va te dépasser. Des imposteurs, des intellectuels organiques. Vous trompez le peuple. Tous les jours que Dieu fait. C'est quel pays où il n'y a plus de repères? C'est quel pays? Vous voulez monter quoi, Camerounais? C'est quel pays? Les Camerounais ont fui leur pays pour aller vivre ici là, en Côte d'Ivoire. Ils se sentent mieux dans le pays des autres que leur propre pays. Et vous dites que vous attendez comme au Conseil constitutionnel. Attendez le Conseil constitutionnel. Il va vous bouffer cru là-bas. C'est pas possible. Ils ont commencé à dire, le professeur Maurice Kamto dit, si vous ratez 2025, c'est la faute du peuple. Ils ont renversé ça au Cameroun. Que Paul Biya appelle à l'insurrection, Maurice Kamto appelle à l'insurrection. Je vous dis, vous ratez 2025 au Cameroun, vous allez lire là. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Vous ratez 2025 au Cameroun, vous allez lire là. Et vous croyez que c'est Maurice Kamto qui va subir? Il ne va rien subir. Je vous le dis. Quelqu'un il a eu toute l'occasion de mener une vie paisible. Il a sacrifié ça. On tire sur lui matin, on tire sur lui midi, on tire sur lui soir. Voilà Baebek, non? Baebek a seulement, lui parlait seulement dans les plateaux télé. Le jour où il est entré dans l'arène politique, il a compris que c'est un panier à crabes. Comme Maurice Kamto selon Djundju. On tape sur lui, il est là. Il vous a dit, je n'ai pas besoin de votre autorisation pour vous aimer, je vous aime. Le père, on va mourir pour toi. On va mourir pour toi. Que ça leur plaise ou pas. Que ça vous plaise ou pas. Vous avez la malchance. Vous n'avez plus le monopole. Vous n'avez plus le monopole de la communication. Vous les médias gâches. Vous n'avez plus le monopole de la communication. Enlevez la tête de Hassan Djiba. Enlevez sa tête. Je vous ai déjà dit, hein, quand je parle du Cameroun avec tous mes organes, ne vous amusez pas ici. Enlevez sa tête. Un pays où on voit la manifestation en insurrection.
Dès qu'on parle de manifestations, ils ont déjà vu l'insurrection. Ils ne voient que ça. Donc, Maurice Kamto parlait de 50 morts. Vous voulez ou pas, il y a vote des élections au Cameroun, il y aura violence au Cameroun. Voler les élections, il y aura violence au Cameroun. Trop, c'est trop. À lever la tête, rien de mieux. Rien de mieux là, lever sa tête. À lever la tête de mindset. Ou c'est mindset, ou c'est quoi là. Levez sa tête. Nous sommes à l'heure où on doit préparer les soldats. Sachez que vous devez être prêts. Le RDPC est en train de renforcer l'armée à l'heure que je vous parle. Vous croyez que c'est pour vos beaux yeux? Ils ont peur de la violence parce qu'ils savent que la violence est la chose qui les effraie le plus. La descente dans la rue des Camerounais, ça change tout. Et Maurice Kamto vous l'a dit. Ceux qui disent que c'est l'insurrection là, Maurice Kamto est en train de dire, inscrivez-vous, votez, surveillez, mais surtout, soyez prêts à défendre votre vote. Parce que lui sait, si le RDPC vous a... Voilà Philemon Yang, non? Ils ont fait des magouilles avec Philemon Yang. On l'a levé où c'était hier ou c'était avant-hier. Avec l'ONU, ils ont signé des conventions avec l'ONU. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la convention. Le RDP, ils ont essayé d'acheter la conscience des prêtres au Cameroun qui veulent le changement, des évêques qui veulent le changement. Ça n'a pas marché. Ils sont allés jusqu'au Vatican pour aller acheter la conscience du nouveau pape. C'est pas possible. En plein manque de vision, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quel pays ça? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Gabon, c'est toujours le Cameroun. Toujours nous. En plein manque de vision. Un ministre, tout un ministre de l'administration territoriale, ministre de l'Intérieur. Ils sont en plein manque de vision, une enveloppe. Parce que vous avez essayé d'acheter la conscience de ceux au Cameroun. Des prêtres au Cameroun qui veulent le changement, ils vous ont dit non. Le plus grand nombre de présidents morts au Cameroun, c'est sur la gouvernance de Biya. Morts au Cameroun, c'est sur la gouvernance de Biya. Tu me parlais de... Tu me dis que fini de parler de ça au Cameroun. Dis à Biya qu'il laisse les gens descendre. Qu'on arrête les gens à l'aéroport. Vous voyez si on ne vient pas au Cameroun là. Dès que tu parles seulement un peu, tu critiques seulement un peu. Ils ont déjà mis ton nom dans la liste non au Cameroun. Dis-lui d'enlever la liste non au Cameroun. Vous voyez s'il y a des gens qui ne viennent pas au pays là-bas. Viens au Cameroun, viens au Cameroun. Ils ont interdit le meeting de Maurice Kamto, non? Petit meeting seulement ici à Paris. Toute la DGRE est à Paris. Toute la DGRE est à Paris. Tout Yaoundé est en ébullition. Maurice Kamto, génie des génies. Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner. Enlevez sa tête. On ne veut pas Kamto. Tu veux qui? Tu veux qui? Et le pire dans tout ça, pendant que lui, il combat le régime en place, c'est l'opposition qui combat Maurice Kamto. Pendant que lui se bat pour combattre le régime, c'est l'opposition qui a mal. C'est quel pays ça? Vous voulez nous amener où? Vous voulez nous amener où? Dès qu'il fait un petit meeting, le RDPC ne va... Regardez les médias. Hein? Quand vous regardez les médias, personne n'a pas... C'est-à-dire qu'ils ont pris uniquement les partis qui les arrangent. Non, quand tu as dit que... Prenez le cas du Sénégal, il y a eu 50 morts. Je vous dis, l'honorable Adamou Koupit a dit à Manque de Vision que ça aurait été un membre du MRC. Je vous promets, il aurait déjà été arrêté. L'honorable Adamou Koupit a dit quelque chose dont je partage au Cameroun. Il y a vol des élections au Cameroun en 2025. Il y aura violence au Cameroun. Il y aura violence au Cameroun. Vous ne le voulez pas. Il y aura violence. Enlève la tête de Lynn.
Voilà, chaque jour, on demande la liste nationale électorale. Vous ne donnez pas. On dit que c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent. On parle au Conseil constitutionnel qui est au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit que je ne suis pas compétent. Allez voir le Conseil électoral. On parle au Conseil électoral. Le Conseil électoral dit qu'ils ne sont pas compétents. Et vous dites qu'en 2025, vous allez voler les élections. Jamais de la vie. Salut, Maître Koueni. Jamais de la vie. Enlevez ça dans votre tête. Oubliez, hein. Je vous dis, oubliez d'amener le... N'essayez, ne faites pas l'erreur. Écoute, j'ai dit aux gens du RDPC là, ne faites pas l'erreur d'aller au Conseil constitutionnel avec Maurice Kamto. Il vous attend là-bas. Il va vous manger cru. Il va vous manger cru. Et le peuple va voir toute la mascarade que vous avez passé tout le temps à couvrir au Cameroun. L'incompétence et les incompétents qui occupent le pays. Enlevez la tête de V52. Et le peuple va voir, c'est-à-dire que la mascarade, les incompétents qui mangent l'argent du contribuable au Cameroun tout le temps. Le SIF, ils ont quitté. Avant que le MRC organise l'arrivée de ses élus au MRC. Le RDPC l'avait fait il y a une semaine, il y avait 1 ou 2 semaines avant. Ils ont allé habiller les gens sortant du SIF. Ils sont devenus les membres du RDPC. Le RDPC a parlé. Vous pensez que le pays là, c'est pour vous seul? Vous pensez que le pays là, ça vous appartient à vous seul? Ne me demandez pas de me calmer. Hein. Celui qui n'est pas content, il part dans notre life. Je ne suis pas ici pour... Je vous ai déjà dit, hein, quand je parle du Cameroun avec mes organes, que quelqu'un ne tente pas de me dire ce qu'il doit faire. Le pays là, c'est à vous seul. La loi, c'est vous. Vous avez voté les lois. On vous demande des... Maurice Kamto a dit, samedi, la seule chose à laquelle j'ai toujours appelé les Camerounais, demandez à ces gens de respecter la loi. Parce que s'ils respectent la loi, on va les battre. On va les battre. Ils ont peur. Ils ont tous peur. Bandakandi, il vient à Mondo Vision. Kamto, c'est un agent infiltré. C'est un agent de... Kamto a donné un message fort à tous les gens là qui avaient organisé les panels sur les trucs en train de dire que Kamto, c'est un agent de la France. Il est venu à... C'est-à-dire que ça, c'est un génie. Oh, Seigneur. Ouais. Je ne sais pas. Je n'ai pas... Ça fait partie d'un de mes plus grands rêves d'avoir touché de près ce monsieur. C'est un génie. Il est venu en plein Paris. Là, vous avez dit qu'il est un agent de la France. Il s'est mis là, en plein Paris. Et il a dit, soutenez les peuples de l'Afrique de l'Ouest, de l'AES. Il a fini avec vos terrasses. Il a fini avec vos terrasses. Point final. Celui qui a les oreilles pour comprendre, il comprend. Est-ce que tu entends ça? Écris. Sauvage. Écris. Quand c'est un agent de l'Afrique de l'Ouest, quand c'est un agent de la France, quand c'est un agent de la France, souvent il porte même le bleu, blanc, rouge. Il est venu à Paris, plein Paris. Il vous a dit, allez soutenir le peuple de l'Afrique de l'AES. Il a terminé avec vos terrasses. Vous allez encore dire quoi? Vous allez encore dire quoi? Le père va vous mettre au pas chaque jour, un peu, piano, piano. Vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner, va ou pas? C'est une histoire de quoi? Et le RDPC, les gens du RDPC, ils ont oublié le problème des Camerounais. On vous a confié le pays. Vous avez oublié le problème des Camerounais. Le seul problème qui vous anime, c'est quand tu vas appeler à l'insurrection. Quand tu ne seras pas candidat, le mandat impératif a fait si. Vous êtes parti chercher tous les intellectuels du monde. Vous avez oublié. Ceux qui sont morts sur la route là, qui meurent sur la route là, ils ne voulaient pas la paix. Si on leur avait dit que allez marcher, ils allaient refuser, non?
Si on les avait dit qu'aller marcher n'allait pas refuser, ils sont morts sur une route mal construite par le politique. Ne faites pas la politique. Allez chez Waman. Allez regarder, allez chercher les maris et les femmes. La politique va vous faire. Allez. Non, la violence, vraiment, nous on ne veut pas la violence. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Il n'y a que le silence. Qui vous a dit qu'il y a la paix au Cameroun? Vous parlez de quelle paix? De quelle paix vous parlez au Cameroun? Il n'y a que le silence. C'est le silence, c'est tout. Monsieur, tous les gens du RDPC, c'est des gens... Si vous voulez connaître ce qu'on appelle l'oxymore, il faut regarder les gens du RDPC. Ils font quelque chose et ils disent le contraire. Ou alors ils disent le contraire et ils font l'autre chose ensuite. Rien de cohérent. Rien de cohérent avec ces gens. Depuis 42 ans, on parle à 43 ans. Et vous pensez que quoi? Que la vie du Camerounais est destinée à souffrir? Vous avez bloqué le cerveau dehors. Tu vois un Camerounais te dit qu'il est ingénieur. C'est lui qui a conçu ci, c'est lui qui a conçu ça, c'est lui qui est. Vous avez bloqué tout ça dehors. On va rentrer au pays pour aller développer le pays. Vous bloquez la douane. Vous bloquez même les projets qu'on ramène au Cameroun. Même les investissements. Vous bloquez. Parce que vous avez décidé de vous passer entre vous, les oligarques, les marchés publics. Un maire de la ville, il a une Rolls-Royce fantôme, Seigneur. Un maire de la ville dans un pays où on vit avec moins de 500 francs, il a une Rolls-Royce fantôme. La voiture de la reine d'Angleterre. Ce n'est pas possible. On a vu Antoine Samba, ancien directeur du budget. Il a conçu tout un manoir. Tu ne sais pas, il fait quoi avec? Tu ne sais pas qu'est-ce que ça sert, ça va servir à quoi? Mais non, il faut quand même qu'on bousille l'argent du contribuable camerounais. Là, ça leur plaît. Il faut qu'on vous voit souffrir. On vous voit souffrir. Il faut toujours que le Camerounais souffre. Donc nous les Camerounais, nous sommes seulement venus vous regarder. On vous accompagne seulement. Je vous dis que celui qui ne va pas se lever en 2025, je vais seulement commencer à faire les lives ici où je parle seulement des pleurs. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je vais vous rire ici sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas croire. C'est une histoire de quoi? Il faut qu'on fasse quoi pour que vous compreniez que vous êtes dans la merde? Vous parlez de violence. Le RDPC veut parler de violence. Il y a plus violent au Cameroun que le RDPC. Pour une petite marche, vous avez tiré à manque de vision sur les gens. Les gens qui n'ont pas d'âme, qui ne sont pas armés comme vous, vous avez tiré à manque de vision sur eux. Et vous parlez de violence. Vous avez peur de la violence? Vous avez peur de la violence? On a vu un policier, il interpelle un gars noble Camerounais parce qu'il ne s'est pas arrêté. Il a tiré. L'enfant qui était derrière la voiture est mort. Ce n'est pas possible. C'est le Cameroun là que vous voulez? C'est ce pays là que vous voulez? Parce que quelqu'un ne s'est pas arrêté. Tu sors l'arme. Tu tires jusqu'à l'enfant qui est derrière. Il est mort. Ça ne dérange personne. Le petit Mathis, vous avez dit que vous voulez voir vos enfants grandir, non? Le petit Mathis qui était là, il grandit. Il n'était pas en train de grandir. Si vous ne vous levez pas, la mort viendra vous chercher chez vous. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Ça va venir vous chercher chez vous. Il était tranquillement couché à la maison. On est venu le taillader en pleine maison. Par quelqu'un qui connaissait très bien. Si vous voulez quel pays? C'est quel pays que vous voulez voir? Vous voulez voir quels enfants grandissent dans ce genre d'écosystème?
Les mamans là, moi je m'adresse aux mamans, aux papas. Vous avez dit que Maurice Kamto a gâché ses enfants, non? Lui-même vous a dit, et il vous a dit ça en 2018. Vous avez dit que j'ai les enfants. Ok, laissez vos enfants, venez on pas marcher. Venez on pas sauver le pays. Venez on pas se sacrifier pour eux. Allez vous sacrifier pour vos enfants. Parce qu'ils ne vivent plus, ils survivent. Non, ils ne survivent même plus. Ils suffoquent au Cameroun. Un homme, tu élèves un enfant, tu as payé son école, tu lui as donné à manger, tu lui as donné à boire, tu l'as vêti. À 30 ans, 40 ans, il est encore dans la maison familiale. Aucune débouchée de sortie. Dans un pays où il y a tout. Pays qu'on appelle Afrique en miniature. Tu regardes les petits Ivoiriens, ils rigolent avec l'argent. Regardez le Nigeria. Regardez, voilà le petit Rwanda ici là seulement, qui a connu la guerre civile. Tous les jours nous parlent de paix. Paix au Cameroun. La paix dans quoi? La paix dans quoi? Vous nous parlez de la paix dans quoi? Vous allez beau interpréter les propos du professeur Maurice Kamto comme vous voulez. Montez, vous descendez. En 2025, vous allez dégager du pouvoir. Et ça, je m'adresse aux Camerounais. Maurice Kamto vous a dit, pour ceux qui viennent vous dire que on vous appelle à l'insurrection là, sachez que le monsieur là est en train de vous dire que vous ne défendez pas votre vote, tant pis pour vous. C'est le vote. On défend ce que on estime avoir légitimement. On ne défend pas, on ne se lève pas, on dit qu'on marche. On défend ce qu'on t'a. Tu te bats parce qu'on t'a arraché quelque chose de légitime. C'est pour ça que tu te défends. C'est pour ça que tu sors. Et comme ils sont en tête, est-ce que je vous ai dit ici la dernière fois, non? Madame Thomas Inundandoya, ils ont organisé une plateforme pour la révision du code électoral. On a envoyé ça à la présidence. Ils ont renvoyé ça pour examination. On a réexaminé, on a renvoyé. Biya n'a jamais répondu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conserver les mécanismes de fraude. Il n'y a jamais eu le retour. Et c'est normal qu'Adamou Koupi dit que si vous volez les élections, il y aura violence. Et on a tout fait. Même les camarades ont reconnu que ici, là, il y a besoin de révision du code électoral. On envoie la présidence. Non. Et ils sont les grands patrons. Tout le pays voit que ça... Je vous dis au Cameroun, on voit tous que ça va mal. Sauf le RDPC. Arrêtez d'envoyer vos gens là sur les plateaux. Parce que ça, ils commencent à énerver les Camerounais. Hein. Je m'adresse aux gens du RDPC là. Vos militants là. Vos chefs que vous dites, Ondo, c'est quoi, machin, tout là que vous envoyez sur les... Arrêtez de les envoyer sur les plateaux. Ils énervent davantage les Camerounais. Allez leur souffler, ils ne voient pas que le pays va mal. C'est pas possible. On vous dit que le pays va mal. Tout le monde voit que ça va mal. Sauf le RDPC. Le passeport camerounais. Toi-même, tu as ça. Tu as peur même de... Tu as même honte de monter ça. Tous les documents, même qui viennent du Cameroun, désormais à l'étranger, on doute. On a commencé à douter même des documents officiels du Cameroun à l'étranger. À cause de vous. Corruption par-ci, fraude par-là. Jusqu'au diplôme, on doute. On a un ministre de l'enseignement supérieur. Il a confisqué l'enseignement supérieur. Dites à Elie Milobe, pour vous montrer la manipulation dans laquelle on se trouve. Voilà Elie Milobe, non? Pourquoi Elie Milobe ne parle jamais de Laurent Esso? La justice va bien au Cameroun. Est-ce que la justice se porte bien au Cameroun? Elie Milobe, quand il vient sur les plateaux, il connaît seulement le nom de Maurice Kamto, réciter les passages publics. Est-ce que la justice va bien au Cameroun? Pourquoi il ne parle jamais de Laurent Esso? Hein? Non.
parce qu'il faut le protéger, parce que on protège son ennemi, parce que. Moïse Kamto, c'est l'enfant mal aimé du pays. N'est-ce pas? Lui, c'est l'enfant mal aimé. On tire sur vous, tirez sur lui comme vous voulez. Je vous ai dit, vous avez la malchance que vous n'avez plus le monopole de la communication. On va vous faire. Cherchez-nous seulement si vous voulez nous chercher. On va vous montrer. C'est une histoire de quoi? Toujours, tous les armes sont braquées contre Maurice Kamto. Quelqu'un ne demande que le bonheur pour son pays. Vous tirez sur lui. Et dans tout ça, lui il est en Bogmeka, l'autre est en Bogmeka. Il vous regarde, il boit son petit lait et il vous rigole. Il se moque de vous. Il voit comment ces gens-là sont en train de se battre pour conserver leurs acquis au Cameroun. Et lui, il rigole. Lui, il rigole. Pendant qu'il y a un digne Camerounais qui a vu comment on a exécuté le dernier rempart de l'UPC à Bafoussam. Il a dit ça. Mon pays va changer. Il a toujours été cohérent. Je vous dis, les gens du RDPC sont allés chercher les archives sur Maurice Kamto. Pour chercher là où il a déjà été incohérent. Les Mathias sont en Guinée. Les intellectuels à gage. Ils n'ont pas trouvé. S'il y avait une seule fois où Maurice Kamto avait été incohérent dans sa vie, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est mort depuis. On cherche depuis comment on l'a tué politiquement. On ne trouve pas. On ne trouve pas. S'ils trouvent ça, ils savent que Maurice Kamto, le gars est debout dans ses bottes. Voilà le professeur Abba Oyono. Quand tu sais reconnaître l'intellectuel proprement dit, tu sais, quand tu vois la valeur de l'homme, il a regardé Maurice Kamto comme ça, il dit que toi, je marre avec toi. Laissez les histoires que Bamileke, Bassa, Boulou, c'est le Cameroun d'abord. Et je l'ai dit, les chefs d'orchestre du tribalisme au Cameroun, vous n'allez pas passer par nous, vous mentez. Allez faire ça loin, très loin. La justice ne se porte pas bien. L'éducation ne se porte pas bien. L'économie ne se porte pas bien. Un pays qui veut se développer, on ne parle jamais de l'industrialisation. Jamais. Tous les problèmes, quand on ne sera jamais président. C'est pas possible. Les transports, c'est grave. Voilà un nouveau phénomène. Et vous allez toujours voir, c'est à l'approche des élections. Il y a un phénomène qui a débarqué au Cameroun. On te salue, ton sexe disparaît. Ça part où? Pourquoi à l'approche des élections? Vous n'avez pas remarqué? C'est le sang coule même avant les élections. Parce qu'ils ont déjà commencé. S'ils ont déjà commencé, les sacrifices rituels ont déjà commencé. Les sacrifices, je vous dis, il n'y a pas, écoutez-moi, hein, écoutez-moi. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un parti au Cameroun qui coule le sang comme le RDPC. C'est pour ça qu'ils ont peur de la violence. Ils ont peur de ça. Bonjour Yola Sport. Il n'y a pas un parti au Cameroun qui est dangereux, sanguinaire comme le RDPC. Allez dire que j'ai dit. La peur va changer de camp. Elle a même déjà changé de camp. Vous n'allez plus nous faire peur. Chaque jour, on meurt. Un petit n'a pas, parce que tu l'as interpellé. Tu es à Ouada, police municipale. Tu l'interpelles. Il te dit, ouais, papa, je sais que souvent je te donne 5 000. Mais aujourd'hui, j'ai 2 000. Non, tu portes son pouce-pouce. Tu pars avec. Le voilà qui est tombé. Crise cardiaque. Il est mort. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Allez chez Zumanto. Chaque jour au Cameroun, il y a les nouveaux dossiers. Chaque jour au Cameroun, il y a les nouveaux dossiers. On a fait ci, on a fait ça. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu parles chez Bertol, c'est grave. Tu vas même sauter comme ça, tu tombes sur Chichota, c'est encore grave. Tu te dis, mais le pays c'est seulement devenu l'hécatombe.
C'est seulement un mouroir. Les gens vont... Quand tu entends quelqu'un qui sort du Cameroun, il te dit seulement que, gars, le Cameroun, hein, c'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Tu regardes les petits enfants, ils boivent l'eau. Regardez au nord. Quelqu'un avait montré ici le dernier forage qui a été inauguré par Paul Biya. C'était en quelle année? C'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus jamais eu suite. Les enfants font l'école sur l'arbre à palabre. Au 3e millénaire, au 21e siècle au Cameroun, on fait l'école sur l'arbre à palabre. Et les gens ici là me demandent de parler doucement. Tu peux voir ça où ici en France? Et le pire, ils viennent ici tous les jours. Ils voient comment ça se passe. Ils n'ont même pas l'outrecuidance de dire que ça, ramenons ça au pays. Pour nos enfants, ça, ramenons ça au pays. Pour nos enfants, non. Ils partent plutôt au Cameroun. Ils prennent les enfants là-bas, ils envoient ici. Et ils vous abandonnent là-bas. Ils créent l'habitude et ils utilisent la double nationalité. Mais ils ont bloqué le projet de la double nationalité à l'Assemblée nationale. Donc vous n'avez pas le droit. Donc vous ne devez pas connaître le bonheur. Les ministres Momo, ils doivent se vanter d'être américains, mais pas vous. Ils doivent se vanter d'être les Français, mais pas vous. Mais pas vous, n'est-ce pas? Et vous voulez la paix. Vous voulez la paix, hein? Cherchez la paix. Je vous ai dit, la seule manière d'avoir la paix, c'est de préparer la guerre. Dans un monde de prédation, la seule manière d'avoir la paix, c'est de préparer la guerre. Au-dessus du seuil de tolérance, c'est la violence. Mettez ça dans votre tête. On ne répond pas à la violence par un sourire, disait Malcolm X. On ne répond pas à la violence avec le sourire. Au-dessus du seuil de tolérance, ce qui suit, c'est la violence. Ce n'est que la violence. C'est comme ça qu'on répond. Ils sont là tous les jours. Les Bamilekons font ci, les Bamilekons font ça. Maurice Kamto vous a rappelé l'autre jour. Où est le corps de Martinez Zogo? Où est le corps de Martinez Zogo? Ce n'est pas une affaire d'État. Ce n'est pas les gens de l'État qui ont commis ce crime. Vous parlez de quelle violence? Comme Maurice Kamto veut instituer quelle violence? Vous avez tué sauvagement Martinez Zogo. C'est Maurice Kamto. Appelez tous ces gens-là qui disaient que Maurice Kamto veut la sélection au Cameroun. Demandez-leur au Cameroun, Martinez Zogo, c'est Maurice Kamto. N'importe quoi. C'est lui. Quand vous l'avez sauvagement tué, il était là. Vous avez encerclé son domicile, non? Vous venez parler d'insurrection. Vous massacrez les Camerounais tous les jours à petit feu. À petit feu. Ils nous ont tués sur des générations. Je vous dis, même moi qui parle là, qui se bat aujourd'hui, j'ai sacrifié ma liberté. Vous devez sacrifier quelque chose. J'ai sacrifié ma liberté. Où je mangeais là. Il y a 300, combien? 350 personnes qui m'écoutent. Parmi les 300, il y a peut-être des gens qui veulent en découdre avec l'euro. Quand je sors là, ma vie est en danger. Je ne peux plus aller au Cameroun. Ma mère est présidente de sous-section au Cameroun, RDPC. Elle m'a appelé pour me dire, tu es fiché à l'aéroport du Cameroun. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Je vous ai dit, hein, les gens qui me disent qu'ils viennent au Cameroun faire ci, viennent faire au Cameroun faire ça. Nous, on a déjà sacrifié. On est déjà sacrifié. On est déjà sacrifié. Vous avez vu tout le monde qu'il y avait là. D'aucuns sont là, ils sont bloqués en Occident. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Leur propre pays. Vous parlez de quoi? On voit une salope de comment elle s'appelle là, Fleur de Lille. Elle vient me publier les histoires sur son truc que non, le président Biya dit que désormais tu ne peux plus rester hors du pays parce que désormais tu n'as plus besoin de prendre les armes. Même si tu dis quoi, tu peux rentrer au Cameroun. Qui commence par libérer les prisonniers politiques. Qui commence par libérer les prisonniers politiques. Comme ça on voit que tu ne peux plus être emprisonné par tes opinions. Comment ça libérer les prisonniers politiques? Une petite plaisante.
rentrer, elle vient sur TikTok, dit que sur Facebook, elle vient afficher que vous pouvez rentrer au Cameroun. Tu vas rentrer, si tu vas revenir ici en France, on va te boycotter. Tu vas rentrer, Fleur de Lille, tu vas rentrer ici en France, on va te boycotter. Vous vous amusez avec les gens, ce que les gens ont sacrifié. N'importe quoi. Tu vas rentrer ici à Paris, on va te boycotter. Tes histoires que tu peux faire au Cameroun là. Les gens, quelqu'un est là, il veut rentrer. Sa mère est morte, son père est mort, son enfant est mort. Il ne peut pas rentrer au Cameroun. Parce qu'un soi-disant demi-dieu, il a pris le pouvoir. Il a décidé que tu parles contre moi, tu restes dehors. Une petite ting-ting, elle vient dire que le président Biya dit que non, désormais tu peux rentrer au Cameroun. Tu n'as plus peur. Parce que tu es parti au Cameroun, tu as utilisé tes bras de jour comme de nuit. On ne t'a pas emprisonné. Tu crois que le Cameroun va bien. Tu crois que le Cameroun tout le toit. Tu crois que le Cameroun tout le toit. Carrément. Je vous dis, le jour où le président Biya va partir du pouvoir, vous allez être dépassés et choqués de ce qui se passait au sommet de l'État. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Vous allez... Quand vous voyez Maurice Kamto, il a une détermination. C'est parce qu'il sait ce que ces gens bousillent comme agents du contribuable camerounais au sommet de l'État. C'est incroyable. On te parle de 60 milliards qui vont dans les dépenses de nourriture, boissons, à la présidence de la République, dans un pays où les gens mangent avec moins de 500. C'est une histoire de quoi ça? Le panier de la ménagère augmente tous les jours. Ils n'ont pas pitié de vous. Soit vous vivez, soit vous mourrez. Soit vous vivez dignement, soit vous mourrez. Soit vous vivez comme des hommes, dignement, soit vous mourrez. Sachez-le. Tous les jours, le panier de la ménagère augmente. Tous les jours. Les gens, même, tu dis à un homme au Cameroun, je suis enceinte de toi. Il a déjà fui. Il est déjà parti. Parce qu'il ne sait pas comment il va prendre soin de l'enfant. Il ne sait pas. On n'a pas de faire les enfants au Cameroun. Quelqu'un ne sait plus comment il va accueillir son enfant. Tu parles de... Dès que tu dis seulement un homme que je suis enceinte de toi, c'est comme si tu viens de lui dire qu'on attend la 3e guerre mondiale à commencer. Parce qu'il réfléchit, le pays est dur. Tu peux déposer ton dossier dans un ministère. Qui t'a envoyé? Tu es l'enfant de qui? Ton nom c'est quoi? Tu es de quelle famille? Mais on est où là? On est où? On est où? Pourquoi quand on parle de corps, on nous demande ne demande pas tout ça? Maintenant, vous nous avez fait quoi? Il fallait avoir les diplômes. Il fallait. On a maintenant les diplômes pour travailler. Ça devient que tu es l'enfant de qui? Qui t'a envoyé? C'est qui ton parent? Mais bim en coupe. Le tout sinon, je ne suis plus dans la diplomatie que... Non, on va d'abord entrer dans la boue. On te demande le derrière. Ils ont bousillé les enfants au Cameroun. Je vous le dis, ils ont bousillé. Ne voyez pas les... Tous les petits que vous voyez là aussi, ils ont bousillé les enfants au Cameroun. Ils sont sans pitié. Je ne sais pas comment vous faites pour être contre le professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas comment vous faites. Malheureusement, c'est toujours le mal qui domine puisque le bien sur la terre. Malheureusement, les gens sont toujours dans le agréable que dans l'utile. Malheureusement, la grande partie des gens, et je dis toujours, la majeure partie, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Tu vois les mères, elles sont là.
La différence entre le MRC et le RDPC, c'est que c'est le peuple qui donne l'argent. On sorti l'argent pour dire, nous sommes avec vous. On veut le changement. Ils montent la détermination. Là-bas, vous êtes obligés d'acheter les gens pour venir à vos meetings. C'est ça la différence entre le changement et la conservation du pouvoir. On ne paye personne. Tu viens parce que tu sens dans tes types que tu veux le changement. Allez, continuez à payer. Même 5 francs. On ne donne pas au MSC. Le MSC ne donne 5 francs à personne. Tu ne veux pas, tu laisses. Va rejoindre le RDPC. Soit vous voulez le changement, soit vous ne voulez pas le changement. Il n'y a pas les histoires d'argent. C'est pas possible. C'est une histoire de quoi? Tous les jours, tu ne peux pas te lever comme ça, tu entres dans une montre, tu entends qu'on a construit un pont là-bas. Oh, il y a les investisseurs qui sont venus au Cameroun, ils ont décidé que vraiment ils vont construire tel nombre d'écoles pour les enfants. Oh, il y a les bourses qu'on a de nos enfants, ils vont partir étudier là-bas. Tu n'entends pas ça. Hécatombe sur hécatombe. Tous les jours, les mauvaises nouvelles. Tous les jours. C'est quoi? Vous voulez qu'on fasse comme Samuel Ouazizi? Attendez, vous voulez qu'on fasse comme Samuel Ouazizi pour que vous compreniez que le pays va mal? Vous voulez qu'on fasse ça? Les Camerounais ont déjà trop toléré. Depuis 43 ans, on tolère. On vous crie dans les oreilles, on chante. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc quand même on dit que ouais, mieux je... Tu vois, il te dit que mieux je ne vais pas mourir dans la mer. Mieux le désert, je meurs là-bas. Parce que je voulais aller au moins essayer. Je voulais au moins essayer avant que ça n'a pas marché. Mieux je meurs là-bas. L'autre te dit que mieux le poisson meurt avec... C'est-à-dire mieux le poisson me mange. Mais si je passe, je peux aider ma famille. Parce qu'il ne croit plus en son pays. Mince. Toi, tu peux pas... Je vous dis, dans 5 ans, un Burkinabé, vous n'allez pas voir un Burkinabé dehors. Dans 5 ans, écoutez bien ce que je vous dis. Vous n'allez pas voir un Burkinabé dehors. Ce que le président est en train de faire, c'est magistral. C'est du jamais vu. Il a montré que c'est possible. C'est comme vous vendez là que l'administration est... On veut mystifier l'administration, c'est des histoires. C'est des histoires. Et il est en train de renforcer l'armée dans son... Il a dit, je vous donne ça, sachez que dans un monde de prédation, la seule manière de conserver la guerre, de préparer la paix, c'est de faire la guerre. Faites la guerre si vous trouvez qu'il est nécessaire pour protéger ce pays. Faites la guerre. Ils ont relevé le service militaire. Moi, le conseil que je peux donner au professeur Maurice Kamto, tu es président, tu instaures le système, le service militaire au Cameroun. Au Cameroun, moi je vais dire au président Maurice Kamto, c'est-à-dire que le conseil que je peux donner au président, tu es président au Cameroun, instaure le service militaire. Parce qu'au Cameroun, j'ai l'impression que les gens là ne connaissent pas ce qui veut dire être patriotique. Ils ne connaissent pas c'est quoi être patriotique. Moi j'ai fait la Turquie. Un Turc, la première chose chez un Turc, c'est le devoir patriotique. À 18 ans, tu peux faire la formation. En cas de cas, tu réponds. Parce que c'est le pays d'abord. Tu vois quelqu'un ici te dit que gars, non, moi je ne parle pas moi de la politique, gars, si tu ne veux pas boire la bière. Carrément. Carrément. Non, moi je ne parle pas moi de la politique, gars. Si tu ne veux pas boire la bière.
Comme si quand tu vas boire la bière, tes problèmes vont passer. Donc tu peux faire tu peux faire l'instant T par rapport à l'avenir. Tu sacrifies l'avenir pour l'instant T. C'est les gens comme Momo que vous voulez voir. Parce que Biya, je vais vous dire quelque chose. Quand Biya fait, vous voyez Biya met les gens comme les Momo dans le gouvernement. Vous croyez que Momo sert à quoi dans le gouvernement? À rien. Mais le message qu'il veut vous faire passer, c'est que si tu te... Et Momo lui-même, il vient vous dire qu'on ne discute pas là, en science traditionnelle, on ne discute pas la viande avec le chef du village. Le message que Momo veut vous faire passer, et que ça entre, c'est le même message que Steve va vous faire passer, hein, que on ne discute pas la viande avec le chef du village. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est devenu un village. Le Cameroun, c'est devenu un village. Qu'on ne discute pas la viande avec le chef traditionnel. Jean, pour que tu résistes au Cameroun, il faut te coucher. Couche-toi. Mais si le matin Paul Samba s'était couché, le Cameroun serait devenu quoi? Il ne serait que resté un soldat et non un héros un martyr de la liberté. Si les Ndétoumaza, les Oumniobe, ce qu'on ne vous dit pas, le Cameroun que vous avez aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Vous ne voulez pas, il y a des gens qui sont morts. Pour avoir c'est-à-dire que ce que vous appelez la pseudo-indépendance que vous avez aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé le prix. Dans le silence, il n'y a que le poids. Il n'y a que le poids de la conscience. De dire, ah, je n'ai pas voté. Si j'avais voté, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Si j'avais. Mais dans le geste, il y a le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Dans le geste. Le geste, c'est de vous lever là, d'aller voter, de défendre. Il y a le pouvoir. C'est le pouvoir là que le RDPC ne veut pas que vous utilisez. Le diable se cache dans les détails. L'histoire ne retient pas les résignés. L'histoire retient ceux qui se sont levés. Mettez ça dans vos cerveaux. Malala Yousafzai, lorsqu'elle a réclamé l'école pour les femmes, elle a risqué sa vie. Elle a failli mourir. Mais elle a parlé. Le monde entier a entendu. Aujourd'hui, les femmes partent à l'école. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les femmes partent à l'école. Parce qu'il y a une femme qui s'est levée, elle a parlé. Le monde entier a écouté. C'est comme ça qu'on change les choses. Ne vous couchez pas chez vous, vous pensez que le changement va arriver seul. Vous venez en France, on vous donne les HLM, on vous donne les CAF. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Vous croyez que c'est resté ici, les Français sont restés, l'État a dit qu'il y a des gens, des syndicalistes, des activistes qui sont morts pour ça. Aujourd'hui, vous avez les maisons à loyer modéré. Aujourd'hui, vous avez la CAF. Vous êtes fiers de faire les enfants ici, sans vous inquiéter. Même si tu n'as pas les papiers en France, tu fais l'enfant, on te donne une petite place pour dormir, un petit truc pour nourrir ton enfant. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Va aussi au Cameroun. Enlevez sa tête, Mathéo. Enlevez sa tête. Levez sa tête. Toi qui es au Cameroun, j'attends de voir comment tu vas t'élever pour le changement. Les gens qui viennent ici disent que non, viens au Cameroun, je vous promets, ils ne vont pas se lever en 2025. Les gens qui viennent écrire ça ici, ils ne vont pas se lever. Tu passes un peu sur les plateaux télé, tu vois, si ce n'est pas un Djamen, Célestin Djamen. Célestin Djamen, toi tu dis que tu as les élus. Tu dis que tu as les élus, amène tes élus là, on voit. Amène tes élus là, on les voit. Allez au conseil constitutionnel avec Kamto, il va vous enseigner. Il va vous enseigner. Tu passes sur tel plateau. Dès que Kamto a annoncé son meeting, c'est le PCRN qui a mal.
C'est le PCRN qui a mal. Ils ont commencé à sortir les anciennes vidéos des meetings de Cabral. Pourquoi? On tire sur le RDPC, c'est le PCRN qui a mal. Et puis comment vous taxez d'être des fantoches, d'être des copains et des copines du régime, vous allez commencer à pleurer. Vous allez commencer à dire que nous on tire sur vous. Vous demandez l'argent au peuple là, Nouram Foster, vous demandez l'argent au peuple. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous prenez l'argent du peuple là. Le peuple vous a donné la mandature et tout ça. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour aider le peuple? Vous demandez l'argent au peuple pour la campagne. Vous avez fait quoi pour aider le peuple? Les millions que vous... Lui, la différence avec lui, c'est qu'il ne gère rien. Il a refusé mieux que d'aller là-bas et ne pas pouvoir aider le peuple. Je ne parle pas. Vous avez tous mal. Pourquoi? Parce que lui, contrairement à vous, il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple, réellement. Réellement. Vous avez fait quoi depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale à vous crier? Ton président a bloqué seulement le micro au premier ministre. Attaque. On a dit qu'on va te montrer. Il s'est couché comme du n'importe quoi. Jusqu'à il part sur les réseaux quand on ne sera jamais président. Il croyait qu'il était en faux compte. Il croyait qu'il était en faux compte. Ça, et vous êtes dit, au fur et à mesure que le temps avance, vous allez vous afficher. Vous allez vous afficher. Le Tutsi, même Dieu est camerounais. Le Tutsi. Il a un truc là qui dit souvent, hein, même les actes les plus, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. C'est ça qui va se passer là. Vous allez voir. Si on vous avait dit, que les prêtres au Cameroun allaient demander le changement, vous n'auriez pas cru. Si on vous avait dit qu'au Cameroun, les prêtres au Cameroun, les évêques, allaient sortir en Monda Vision pour réclamer le changement, personne n'aurait accepté. Parce que Biya pensait qu'il a tout inféodé. Il a tout monopolisé, il a tout immobilisé. Mais quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Et vous allez voir le Cameroun comme on rêve. Attendez que... je vous dis au soir d'octobre, je vais marcher nu dans ce Paris. Que Maurice Kamto, j'entends que vainqueur, professeur Maurice Kamto. J'enlève tous mes habits d'abord, je marche nu. J'enlève toute la poisse de 43 ans là, je m'en vais dans un carrefour ici là, je laisse tout ça là-bas. Parce que les Camerounais, le père là nous a mis une poisse que... Dès que tu sais même que tu es Camerounais, tu diras que même une femme, dès que tu dis que tu es Camerounais, elle est partie. Ouais. Le pays. C'est-à-dire que dès qu'on dit seulement que Maurice Kamto, vainqueur. Ah, mon f... Je vais devenir fou dans Paris. Les Maurice Kamto, ils ont cru en Biya. Il était à Paris, à Nice, quand on a dit qu'un jeune Camerounais a pris le pouvoir au Cameroun. Il a refusé de rester en France. Il a dit, je rentre servir mon pays. Un jeune a pris le Cameroun. Ils sont rentrés. Les gens qui ont cru, ils sont rentrés. Mais quand il a vu la ligne que le monsieur a pris, il a dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le père est venu tuer tout le travail d'Amadou Ahidjo. Mais c'est normal. En tant que digne Camerounais, en
en tant que quelqu'un qui aime profondément son pays, s'est levé. Il a dit, si là, vous allez seulement finir avec moi. Vous allez seulement finir avec moi. Moi, je félicite beaucoup le professeur Abba Oyono parce qu'il envoie un message fort à tous les intellectuels organiques qui écument les plateaux de télé au Cameroun. Vous êtes en train de... Ça, imaginez, hein, imaginez tout ce que ces gens-là racontent sur les plateaux télé. Et ils sont des professeurs dans des amphis de droit au Cameroun. Ils enseignent le droit à vos enfants au Cameroun. Ah, c'est bien. Vous pensez qu'ils enseignent quoi? C'est-à-dire que quand tu entends ça, toi-même tu comprends que tes diplômes que tu as là, mon frère, pardon, enterre ça, ça ne sert à rien. C'est des histoires. Enterre déjà tes histoires là, ça ne sert à rien. Ils sont en train de feuilleter la constitution comme pas possible. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent interdire au seul espoir camerounais d'être candidat. Le silencieux mystérieux, tu dis quoi? Pour toi, changer le président, c'est changer quoi? Changement de mentalité qui peut aider le pays. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Donc, restez concentrés. Restez concentrés. Le seul ennemi que nous on a, et je répète ça, c'est le RDPC. Tous les PCRN, machin, continuez à nous combattre, il n'y a pas de problème. Mais sachez que nous, le seul ennemi que nous on a, c'est le RDPC. Enlevez la tête de coach Brice. Je suis sûr que c'est un gars du MRC, du PCRN. Enlevez sa tête. La liste électorale, il n'y a pas. Le code électoral, ils n'ont jamais répondu favorablement. Ils ont nommé les militants du RDPC comme membres du Conseil constitutionnel au Conseil électoral. Vous croyez que c'est pour faire quoi? Eh Seigneur, les Camerounais. C'est-à-dire qu'on fait les choses sous vos yeux, mais vous ne voyez pas. Il est en train de préparer ça sous vos yeux. Et donc on est en train de dire, le RDPC est en train de vous dire, non, ne faites pas la violence. Non, ne vous préparez pas à faire la violence. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous voler les élections. Je vous ai dit, les milliardaires, les vrais milliardaires au Cameroun, ce sont les gens du régime. Hein. Les hommes d'affaires là que vous voyez là, c'est rien, laissez ça. Parfois, parfois c'est des entreprises à actionnaires anonymes. Plusieurs actionnaires, laissez ça. Les vrais milliardaires au Cameroun, ils sont dans le gouvernement là-bas. Allez voir la maison de Ferdinand Ngongo à Nyom. Allez voir les investissements qu'ils ont fait à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous serez choqués. Vous seriez choqués. Je vous dis que les vrais milliardaires au Cameroun. Est-ce qu'avant Martinez Sogo, vous saviez qu'il y a la ligne 59, la ligne 66, la ligne 66 là? Vous voyez seulement les milliers. On te disait seulement que tu ne savais pas. Donc on vous dit que ce sont les lignes secours. Mais cependant, les Camerounais souffrent. Ils sont sur assistance respiratoire. Mais il y a l'argent qu'on vous dit que c'est dans les caisses. En cas de cas. Mais les Camerounais souffrent. On ne prend pas cet argent pour injecter dans la vie quotidienne des Camerounais. Non. Et ils mangent ça entre eux. L'autre achète les jets privés. L'autre achète les chaînes de télévision. Ils ont décidé d'équilibrer. De faire l'équilibre, c'est-à-dire des milliardaires. Il y a les milliardaires chez les Bambi qui doivent avoir les milliardaires ici. Ils prennent l'argent de l'État, donnent. Cependant, les Camerounais souffrent. Tu peux au marché. Même le tapioca ne gonfle plus au Cameroun. Même le tapioca, ça ne gonfle plus. Ils ont décidé de finir avec votre race.
Vous parlez de quoi? Vous parlez de quel Cameroun? J'avais organisé une émission avec un monsieur là, Jean-Pierre Dupont. Quand il parlait du Cameroun, le Cameroun qu'il y avait avant, tu entendais ça, tu avais la chair de poule. Tu écoutais les propos du monsieur là, tu avais la chair de poule. Il te dit qu'au Cameroun, on ramassait même l'argent à terre. On ramassait l'argent. L'argent s'est ramassé au Cameroun. Maintenant, tu peux ramasser l'argent au Cameroun. Restez éveillés, hein. Restez éveillés. Ne soyez plus dans la distraction. L'un n'est plus à la distraction. L'un n'est plus à la distraction.